Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo où nous allons parler de notre projet de réseau social spécialement conçu pour notre école. Pour contextualiser, nous sommes au début du développement d'un réseau social destiné à notre école. Ce projet est un défi que nous avons décidé de relever afin de renforcer les liens entre les étudiants et de faciliter la communication entre l'administration et les étudiants. Je tiens à le rappeler que notre objectif principal est de renforcer les liens entre les étudiants, tant avec les anciens élèves qu'avec les nouvelles recrues, tout en facilitant la communication entre l'administration et les étudiants. Il faut dire que malgré la présence du site web de l'INPHB, qui partage les informations concernant l'Institut de manière générale, nous pensons intéressant de permettre aux étudiants de non seulement avoir accès à l'information, mais aussi d'interagir sur ces informations, c'est-à-dire poser des questions sous forme de commentaires. Nous voulons aussi permettre à nos amis la possibilité de partager des informations les concernant, ceci pour renforcer les liens au sein de notre communauté estudiantine. Présentation concrète du projet. Comme tout réseau social typique, notre plateforme offrira la possibilité de publier, de consulter des publications, de consulter des profils, d'envoyer des messages, etc. Cependant, afin de le personnaliser selon les besoins spécifiques de notre école, nous avons décidé d'ajouter des fonctionnalités particulières. Ainsi, quelles sont les particularités ou objectifs de notre application? Objectif 1. Créer un espace réservé au service de l'école. Dans cette section, nous prévoyons de donner la possibilité aux membres de créer divers services spécifiques selon les besoins rencontrés. Et comme service, on pourrait créer par exemple un service sportif pour publier les informations sur les événements sportifs de l'école, des infos sur le déroulement des interclasses ou les horaires d'ouverture et de fermeture de la piscine, ou même encore les concours de natation. Un service au niveau administratif pour que chaque filière ou cycle ait la possibilité de partager des informations, comme par exemple les dates de soutenance ou d'autres éléments liés à ces filières-là. On peut aussi créer un service au niveau de la restauration. Cela concerne les restos, le store, pour publier le menu quotidien, ainsi que les autres restaurants privés qui auront la possibilité de publier leur menu ou leur date de fermeture ou même encore les bons de réduction. On pourra ajouter un service journal de l'école pour rédiger des articles sur la vie de l'école, par exemple résumer les événements marquants d'une période donnée. Nous passons à l'objectif 2 qui est créer un espace réservé aux promotions. Pour cela, chaque président de promotion aura la possibilité de publier des informations spécifiques à sa promo, telles que des événements ou activités organisées au sein de la promo ou les visites des aînés, c'est-à-dire les anciens élèves de l'école. Objectif 3. Créer des événements en lien avec les activités de l'école. Cela permettra d'annoncer les événements tels que des conférences, des rencontres avec la direction ou encore les dates limites pour rendre les clés avant les vacances scolaires. Objectif 4. Possibilité de consulter les événements de l'école sous forme de timeline. Ici, nous offrons la possibilité aux utilisateurs d'avoir accès à une timeline où seront répertoriés tous les événements en cours ou à venir de l'école, offrant ici une vision claire des activités scolaires qui sont en fait les activités inscrites sur le site. Objectif 5. Hiérarchisation des publications selon leur importance. Nous mettrons en place un système de badges pour spécifier le niveau d'importance de chaque publication, permettant ainsi aux utilisateurs de prioriser leur interaction. Prenons quelques exemples d'utilisation de notre application. Imaginons que je m'appelle Traoré Iné et que j'ai une soutenance à venir. Je pourrais simplement consulter la timeline de l'application pour trouver la date exacte de ma soutenance, ainsi que toutes les autres informations pertinentes associées à cet événement-là. De même, si je m'appelle Niepa Toulou, que je souhaite obtenir des informations sur un ancien élève en particulier, je pourrais simplement saisir son nom dans la barre de recherche de l'application. Cela me permettrait d'accéder rapidement et facilement à toutes les informations disponibles sur cet ancien élève, comme son parcours scolaire, ses réalisations et d'autres détails pertinents. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons
à rester connectés pour être informés de l'avancement de notre projet. Nous avons hâte de partager davantage d'informations avec vous dans les prochaines mises à jour. Ainsi, si le contenu que nous produisons vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre prochaine aventure.